Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment de Dr. Sleep. Et avant tout, j'aimerais ça vous expliquer dans quel concept de vidéo vous êtes aujourd'hui et dans les jours qui vont suivre. Donc, l'année passée, j'ai décidé de faire un petit calendrier d'avant avant l'Halloween, la meilleure fête de l'année. Et comment ça fonctionnait, c'est que j'avais reçu en cadeau de mon ami Fredon un beau petit calendrier de Funko Pop. Et dans chaque petite case, il y en avait 13, il y avait une Funko Pop reliée à un film d'horreur. J'avais décidé d'écouter ce film relié à la petite figurine et j'en parlais sur YouTube. Cette année, malheureusement, j'ai pas rien trouvé. Il y avait un lien qui ressemblait un petit peu à ce genre d'item de calendrier-là. Donc, j'ai décidé de faire la sélection moi-même. Et la thématique principale de cette année, ce serait les classiques de l'horreur et leur suite. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de Dr. Sleep. Si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1 de ce calendrier-là, c'est celle de Shining qui est sortie hier, au moment où est-ce que cette vidéo-là sort. Sinon, elle doit être déjà disponible. Et cette vidéo-là, ça parle bien évidemment de Shining. On est 4, mais normalement, l'année passée, j'avais enchaîné ces vidéos-là seul, comme ça, en mode chillax. On parle. Je suis là parce que on fait cette petite conversation. J'aime ça parler avec les gens dans les commentaires après. Moi, quand je parle avec des amis ou quand je parle avec des collègues de travail puis on parle d'un film, souvent on va parler d'un film, on va divaguer, on va parler d'une autre chose, on va revenir au film, on va parler du réalisateur qui a fait tel film, un acteur qui a fait telle chose. Et c'est ça que j'aime quand je parle de cinéma, c'est de divaguer, de passer d'un sujet à l'autre. Donc c'est exactement ça qu'on a fait dans la vidéo de Shining qui est déjà disponible. Et si vous voulez aller voir, allez-y, allez jeter un petit coup d'œil. Mais aujourd'hui, le sujet principal, ça va être Dr. Sleep. Donc, c'est ça. C'est moi qui ai fait la sélection. Dr. Sleep, c'est un film que j'avais pas vu parce que dans les films que j'ai choisi, il y en a que j'ai vu, il y en a que j'ai jamais vu, il y en a que je voulais revoir parce que ça faisait un bout que j'avais pas vu, etc. Il y en a, ça va être des petits classiques, des petits débits à moi. Et bref, on va toucher un petit peu à plein de choses. Donc, Dr. Sleep, film du grand maître de l'horreur Mike Flanagan. Si vous connaissez pas le nom, vous savez sûrement qu'est-ce qu'il a fait, surtout si vous aimez les choses qui touchent à l'horreur. Donc The Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor, qui est deux séries très très bonnes, mais je préfère Hill House. Personnellement, je l'ai vu 2 fois même. Sermon des nuits, je l'ai pas vu. La chute de la maison des Usher, ça je l'ai vu, un petit peu moins bon que les autres séries qu'il a pu mettre sur Netflix. Jesse, c'est un film encore sur Netflix parce que Mike Flanagan et Netflix c'est des grands amis. Peut-être moins maintenant, depuis qu'il s'est fait annuler son Midnight Club, qui est une autre série avec des jeunes dans, si je ne me trompe pas, c'est dans une université ou dans une fac, ou c'est-tu la même chose, bref. On suivait des jeunes, ça a été cancellé après la saison 1. Est-ce que ça valait le coup? Je sais pas, parce que je l'ai pas vu personnellement. Il y a le film Jesse, est-ce que je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Bref, en gros, ce film-là, c'est une femme qui a une relation sexuelle avec quelqu'un, parce que je me rappelle pas si c'est son mari ou non, est attachée, et il meurt. Quoi faire? Et le film part là-dessus. Sinon, c'est vrai que c'est lui qui a écrit le scénario de base de Clayface de DC Comics qui va sortir l'année prochaine. Et ce film, honnêtement, j'attends beaucoup Batman partie 2. Clayface, c'est là. C'est dans les films que j'attends au niveau super héroïque aussi. Parce que personnellement, je suis pas un grand fan de Superman. En tout cas, je suis pas le plus grand fan de Superman. Qu'est-ce que James Gunn essaie de faire? Je suis pas le public cible, je pense. Bref. J'aimais bien Peacemaker saison 1, Peacemaker saison 2. Le début est très très long, là on est dans les 3 derniers épisodes, donc j'ai très très hâte. J'ai écouté les 2 avant-derniers, donc il manque seulement le dernier qui sort cette semaine, au moment où est-ce que je tourne la vidéo. Donc j'espère que ça va être bon. Je mets pas trop d'attente, mais j'espère que ça va être bon. Fait que c'est ça. Du DC Comics, en veux-tu, en voilà. Et sinon, il y a 2 autres films que j'ai vus quand j'étais plus jeune. C'est Oculus, que j'ai racheté récemment, qu'il faut justement que je réécoute. Et Ouija, les origines du mal. Je me dis, c'est Mike Flanagan, ça vaut peut-être le détour. Ou un retour. Ou un retour. Bref, est-ce que ça vaut la peine de s'essayer? J'espère bien. Et c'est vrai que c'est lui qui va s'occuper du prochain Exorcist. Parce que monsieur Green, comment il s'appelait, je me rappelle plus, lui qui a fait les derniers Halloween, la trilogie des Halloween. Gordon Green, c'est ça? David Gordon Green. C'est ça. Lui qui a fait la dernière trilogie Halloween qui était... Personnellement, c'est Halloween Kills que j'ai vraiment bien aimé dans les 3. En tout cas, que j'ai le plus de souvenirs. Et ça se pourrait que ce soit un thème de cette année, la trilogie d'Halloween de 2018 à 2022, si je me trompe pas. Donc,
je ne vais pas donner plus d'avis que ça. On va sûrement y revenir. Et Doctor Sleep, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est la suite de Shining. Oui, plusieurs années plus tard, en 2013, Stephen King a fait le film, pas le film, pardon, le roman, parce qu'il s'est dit, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui est arrivé à ce petit Danny Torrance. Il s'est amusé, il a écrit qu'est-ce qu'il voulait. Et ben, faut savoir que ben, tout le monde le sait, je pense que Stephen King n'était pas le plus grand fan du Shining de Kubrick et qu'il y avait même j'en pas qu'il a fait ça. Il a payé lui-même pour avoir une autre série Shining, mais la série s'est fait défoncer. Donc je sais pas si ça vaut le détour, mais moi je l'ai pas vu personnellement. Donc si ça vous tente, allez-y. Pour ce qui est du film, faut savoir que au niveau cinématographique, Shining a quand même marqué très très fortement. Donc, si tu fais une suite à ça, est-ce que ça mérite d'introduire le film en tant que tel de Kubrick, ou on s'échappe et on dit que ben il y a un autre Shining avant, où les événements de Shining n'ont pas nécessairement rapport à celle du film? Ben non, Mike Flanagan a décidé de mélanger tout ça dans un gros bol. Il a shaké tout ça, puis ça a donné qu'est-ce que ça a donné. Donc Stephen King n'était pas à l'aise du fait qu'on poursuive l'univers de Kubrick. Et Mike Flanagan a dit, ben, Shining c'est quand même très important, donc on peut pas nécessairement éviter le sujet. Donc on va mixer tout ça ensemble. Et qu'est-ce qui a convaincu Monsieur King, c'est que Mike Flanagan a décidé de rajouter une scène qu'il a lui-même écrit dans le film, qui n'a pas rapport avec le roman et qui console un petit peu King avec le film de Kubrick. Et la scène, c'est quand que Danny va voir quelqu'un au bord de l'Overlook, il parle avec, pas de spoil ici, mais il y a un très très bon travail sur ça. Ben, c'est pas un spoil, en tout cas. Mike Flanagan a été capable de trouver des acteurs qui ont revisité les personnages de Shining de Kubrick. Donc Jack, Wendy et Danny. Donc c'est trois nouveaux acteurs, pardon, qu'on n'a pas vu avant, ou que oui, il y en a un que oui. Si on a vu plusieurs projets de Mike Flanagan, il est dans plusieurs d'eux. Je pense que c'est lui qui jouait le père dans Elap, si je me trompe pas. Henry Thomas, il joue Lloyd, en guillemets, et c'est lui qui interprète le personnage de Jack. Ouais. Parce que dans le fond, Jack Nicholson ne voulait pas ressortir de sa retraite. Lui qui avait déjà été approché par Steven Spielberg pour Ready Player One, parce qu'il y a une bonne partie Shining dans Ready Player One. Il y a un gros hommage à ça. Et ben, il n'a pas voulu revenir. Il n'a pas voulu ressortir de sa retraite. Même pas pour un caméo, parce que Danny Lloyd, le petit acteur qui joue Danny, fait un caméo lui dans le film Doctor Sleep, mais c'est très 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 léger. Donc tout ça pour dire que Jack Nicholson n'a pas voulu. Et je sais pas Shelley Duvall si elle a été approchée ou non. Ça, honnêtement, je ne sais pas. Mais il a été capable. Et c'est ça que je trouvais fort, c'est que lui-même a dit qu'il ne voulait pas quelqu'un pour jouer Jack Nicholson. Il voulait quelqu'un pour jouer Jack Torrance. Et c'est là que c'était très, très fort de sa part. Sinon, au niveau acteur principal, on a Ewan McGregor qui vient ici jouer le petit Danny Torrance qui a grandi, bien évidemment. Et pour ce qui est de la méchante du film, c'est Rosie the Hat. Et elle, mes amis, c'est pas un genre de mélange de Gripsou et de kidnappeur d'enfants. Enfin, kidnappeur, c'est vrai. Non, moi, le gros parallèle que j'ai à faire avec elle, c'est Gripsou, le clown, donc Pennywise. Les deux ont comme un petit côté... on approche notre proie, et après ça, on les dévore. Genre, on est rassureur, je pense pas que ça se dit, mais on va essayer d'être... réconfortant, on va essayer de les apaiser. Même si Gripsou, il se nourrit un peu de la peur des enfants, mais ici, elle va se nourrir de la brume, qui appelle, c'est comme la force vitale, parce que dans le film, c'est considéré comme des genres de vampires. C'est juste qu'à place de sucer du sang, ils sucent de l'énergie vitale des enfants. Et sur pourquoi les enfants qui ont le Shining, ben, parce qu'ils sont, c'est bon, c'est frais, c'est mieux que ceux des adultes, parce que les adultes, en vieillissant, ça s'évapore, ils perdent un petit quelque chose. Donc, Doctor Sleep, très 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 bon film. Personnellement, j'ai bien aimé. J'ai mis un 3 étoiles la première fois que je l'ai vu sur Letterboxd et j'ai fini par y mettre un 3 étoiles et demi parce que j'ai revu le film. J'ai vu le film 2 fois. Oui, j'avais jamais vu, j'ai décidé de le voir 2 fois. La première fois, je l'ai écouté en Director's Cut, donc un bon 3 heures de film. C'est un tantinet long. Je l'ai écouté quand même
ça a bien été. Petit film qui joue d'une trentaine de minutes de différence avec la version théâtrale. Et ça, c'est la deuxième fois que j'ai écouté le film. Je l'ai écouté en version normale, en guillemets. Parce que une version normale, ça devrait toujours être la version du directeur, mais bref, tout ça, des fois, ça fait en sorte que ça marche pas toujours. Qu'est-ce que je disais par là, c'est que les grosses différences entre la Director's Cut et la version théâtrale, ça va être plus des rallongissements de scènes, il n'y a pas de sous-intrigue de rajouter, il n'y a pas d'histoire de plus, de personnages de plus, c'est vraiment plus des scènes qui sont plus longues. Donc si le film, vous l'avez déjà vu, puis vous l'avez bien aimé, ben, je vous conseille de regarder la Director's Cut. Si vous l'avez jamais vu, foncez directement sur la Director's Cut, évitez le théâtral, ça va juste être meilleur. Et pour ce qui est de personnes qui n'ont pas aimé la version normale, ben, écoutez pas la version longue parce que vous allez juste trouver ça plus long. Ouais, c'est vraiment plus long. Et il y a d'autres différences au niveau du sang, au niveau de la violence. Mais ouais, c'est un petit peu plus graphique. Là. Il y a un meurtre où est-ce que ça se splashait plus. Et c'est un petit garçon de baseball. Peut-être ma scène préférée. Où est-ce que j'étais pas à l'aise avec ce que je voyais à l'écran parce que le petit garçon il se fait malmener. Et autre différence, dans le Dr. Sleep version longue, on a des chapitres, on a 6 chapitres qui découpent bien le film, mais sinon ça m'a fait plus penser à Shining lui-même. Et le film justement joue très bien avec la nostalgie de ce film-là. On rouvre le film avec la même musique. Et vers la fin, le gros climax du film se passe à l'Overlook. Et c'est là que McFlanagan a été fort. Tantôt, j'ai dit, il a mélangé tout le podlock des idées, des romans, puis du film. Et justement, la fin, tu peux la voir comme la fin du réel Shining, du livre, du roman de Stanley Kubrick. Et c'est là que Stanley, il y a trop de... J'ai dit Stanley Kubrick, oui, c'est ça. Et c'est là que Stephen King, était content de voir ça. Parce qu'il y a toute une affaire avec la chaudière, la chaufferette, ou je sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça, en tout cas la salle des machines. Et je sais pas, peut-être que vous allez pouvoir me répondre. Si dans le roman Shining, à la fin, l'Overlook est supposé de brûler, mais ici, dans Dr. Sleep, ça arrive, et j'ai pas lu Dr. Sleep, donc je peux pas savoir si c'est la vraie fin du roman, mais de ce que j'ai lu, c'est ça. Tout ce qui est scène qui touche dans l'Overlook, refait à la perfection, tout est magnifique. On revoit les vieux fantômes de l'Overlook. Le seul qu'on voit pas, par contre, que je suis un peu déçu, c'est l'ours. On a parlé hier dans la vidéo de Shining. Le petit ours n'est pas là. Sinon, toutes les autres sont là. Il y a des clins d'œil, il y a la nostalgie. Tout est parfait. Même si je suis pas le plus grand fan de Shining, je suis capable d'apprécier le travail qui a été fait là-dessus. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup de Dr. Sleep, c'est le après. On voit le après les événements de Shining avec Danny qui est encore jeune et sa mère. Et justement, j'en reviens un petit peu à la conversation que Danny a avec Lloyd, le barman, qui est visuellement son père. Et il explique comment est-ce que sa mère est décédée et tout. Et je trouvais que c'était une très très belle scène. Chapeau à Flanagan. Et sur ce, je veux pas que les vidéos durent trop longtemps. On est déjà genre une quinzaine de minutes. Donc je vais couper ça bientôt. La suite, oui, parce qu'il était supposé potentiellement d'avoir une suite avec Abra. McFlanagan était en discussion avec la Warner pour parler d'une suite. Et malheureusement, en 2019, il y a eu d'autres films de Stephen King sortis au cinéma. On a eu ça, partie 2. Et Le Cimetière Vivant, donc Pet Cemetery, avec le double qui joue dans Planète des Singes. Je me rappelle pas de son nom. Mais bref, Dr. Sleep, c'est le moins bon box-office des trois. Ce qui fait en sorte que la Warner a été un petit peu plus retentissant, puis a fait on fera peut-être pas de suite sur Abra finalement, même si Flanagan avait l'accord de Stephen King pour ça. Est-ce que Stephen King lui-même va décider de faire un roman qui poursuit ça? Pourquoi pas? Si ça y tente, il fera bien qu'est-ce qu'il veut. Hein? Le monsieur est bien placé pour faire qu'est-ce qu'il veut. Et Flanagan, il y a d'autres projets éventuellement, donc c'est pas revenu dans les cartons. Malheureusement, moi je trouve, j'ai pas vu encore Pet Cemetery de 2019. J'ai les deux par contre, j'ai le vieux puis j'ai le remake récent. Mais It 2 était pas bon à ce point-là où il a marché financièrement parce que c'était la suite du premier qui avait tout arraché. Et justement, It,
ça, partie 1, que je peux appeler, a bien aidé Dr. Sleep à sortir parce que financièrement, il a rapporté beaucoup d'argent, ce qui fait en sorte que quand tu as ben de cash, tu peux en dépenser plus. Donc ça, c'est parfait. Sinon, Dr. Sleep aurait peut-être pu prendre un petit peu plus de temps à sortir pour la pré-production, etc., blabla, et dire oui au projet. Finalement, ils ont dit oui. Moi, je trouve que c'est peut-être le meilleur film des deux si on le compare avec le Hit partie 2. Mais Hit partie 2, j'en ai parlé l'année passée, donc si vous voulez aller voir, allez-y, j'ai parlé des 3 ça, fait que je pense pas parler de Gripsou cette année. Peut-être faire des références comme j'ai fait tantôt parce que c'est vraiment un personnage iconique de la pop culture, autant dans les romans que dans le cinéma. Et je pense que c'est qu'est-ce qui conclut. Je suis encore dans le rodage de savoir qu'est-ce qu'on parle. L'année passée, je parlais des chiffres et de toutes les notes sur Rotten Tomatoes puis ces affaires-là. Donc, si ça vous intéresse, je peux le faire, sinon ça se fait en 2 clics, là, mais je pense que j'ai fait le tour de mon sujet. Souvent, ça m'arrive après de faire « Oh fuck, j'aurais dû parler de... » Aujourd'hui, non. Je suis très satisfait de cette première vidéo. Ben, seul, en tout cas. Donc, merci d'avoir regardé. Je vous dis à demain pour un autre film d'horreur. Ou sinon, allez voir les vidéos de ceux de l'année passée. Donc, il y en a 13. Si vous voulez vous essayer au quiz de l'Halloween, allez-y. Et sur ce, je vous dis merci, bonsoir. À la prochaine. Ciao.